Pour démarrer une activité à partir de la page d'accueil de ta montre Suunto 9, appuie sur le bouton du haut pour te rendre à Exercice et sélectionne avec le bouton du milieu. Ensuite, sélectionne l'activité de ton choix parmi la liste des activités ici présentées. Si jamais ton activité ne se trouve pas là-dedans, tu peux aussi aller dans Autres et tu vas avoir ici une liste là, pratiquement interminable de sports que tu peux pratiquer et même que si jamais le sport que tu souhaites pratiquer ne se trouve pas dans cette liste, la dernière option qu'on va avoir en bas, si on peut y arriver éventuellement, ça va être sport non précisé, donc ça va être un peu un autre. Mais bref, peu importe si on retourne sur la page d'accueil et qu'on va aller faire, disons, de la course, eh bien, on va sélectionner le mode de sport, soit avec le bouton de droit ou en cliquant dessus. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est d'attendre que le bouton début soit entouré de vert. Ce que tu vas voir en haut, on va voir l'heure actuelle, le cœur qui va démontrer les pulsations cardiaques, et on a le triangle juste ici qui va indiquer si la montre a reçu sa position géographique avec les satellites. Donc, comme rien ne clignote, ça veut dire que tout est prêt. S'il y a quelque chose qui clignote, ça veut dire qu'il est en train de rechercher soit ta pulsation cardiaque, soit les GPS. On va ensuite avoir un estimé de temps de charge restant par rapport à la batterie. On pourrait débuter l'activité dès maintenant, mais on va glisser vers le bas pour aller voir les options qu'on a. Donc, dans Suunto Plus, c'est des pages que tu es capable de faire apparaître dans tes activités. À toi d'essayer. Tu peux en sélectionner une et voir ce que ça donne si jamais ça t'intéresse. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai encore essayé. Tu peux aussi t'activer une alerte de zone d'intensité. Donc, si on vient ici dans zone de fréquence cardiaque et qu'on vient définir une cible, eh bien là, on pourrait dire, j'aimerais ça rester dans ma zone 3, par exemple. 3, voilà. Et là, on va avoir un outil qui va nous aider à demeurer dans la fameuse zone 3. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Objectif, on peut se donner un objectif soit de durée ou de distance. Donc, si par exemple, je veux courir 10 km, eh bien, je vais aller mettre ça à 10 km. Et là, je vais avoir une alerte quand je vais avoir terminé mes 10 km. Ensuite de ça, on peut aussi jouer avec les paramètres de navigation. Et ça, on peut le faire aussi pendant une activité. Le petit poucet, c'est, dans le fond, ça va être une flèche qui va dessiner un tracé sur un fond noir sur la carte parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte dans la Suunto 9. Donc, ça va être un fond noir avec une ligne qui va démontrer les endroits où est-ce que tu es passé. POI, ça va être les points d'intérêt. Donc, si jamais tu as été dans l'application Suunto pour paramétrer un point d'intérêt, ça va t'aider à naviguer jusqu'à ce fameux point-là. Même chose si tu as fait un itinéraire, une route, tu vas pouvoir aller la retrouver à partir d'ici. Ou tu peux aussi naviguer par relèvement. Donc, si tu dis je vais aller par là en pointant, ça va te demander de pointer. Et si tu dis je vais aller par là sur 8 km, eh bien, ça va t'aider à suivre ce relèvement-là. Et tu peux aussi éteindre la navigation. Ensuite de ça, tu peux activer les intervalles. Le rétroéclairage, c'est à ton goût. Tu peux soit le garder en mode normal ou pendant ton activité, tu peux le mettre à on pour que l'éclairage soit toujours allumé. Ensuite de ça, est-ce que tu veux activer ou non le GPS? Donc ça, c'est une option que tu pourrais désactiver si tu fais une activité à l'intérieur. Et tu peux aussi désactiver ta fréquence cardiaque au poignet, donc les fameuses lumières vertes à l'arrière. Tu peux les désactiver. Maintenant, si tu es sur le point de démarrer une activité et qu'il ne te reste pas beaucoup de batterie parce que tu as oublié de la recharger, et tu peux venir dans le mode de batterie et aller, par exemple, en mode endurance pour avoir moins de précision, mais toujours être capable d'enregistrer ton activité. Le mode ultra, je te le recommande pas vraiment. Ça va tellement diminuer le nombre de positions satellitaires qui vont être enregistrées dans la montre que tu n'auras pas une distance précise du tout et tu ne seras pas capable de voir non plus la vitesse à laquelle tu vas pendant ton activité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a le thème. Donc, si tu veux mettre ça sur un fond blanc plutôt qu'un fond noir, c'est ici que tu vas pouvoir le changer. Tu peux mettre des tours automatiques pour avoir une alerte à tous les tours que tu fais.
La pause automatique, ça le dit, hein, donc si tu arrêtes de bouger, ça va faire une pause automatique. Et enfin, si on descend en sensation, la sensation, ça c'est une page qu'on va avoir à la fin de l'activité qui va nous demander comment est-ce qu'on se sent maintenant que l'activité est terminée. Ça ne sert pas à grand-chose. Et fais attention, j'ai remarqué que quand tu sélectionnes plusieurs options d'un coup, quand tu retournes en haut pour démarrer ton activité, la montre plante. Là, on est correct. On va démarrer notre activité. On va appuyer sur le bouton ici à droite. Et voilà, on va tomber sur cette fameuse page-là sur laquelle on va voir les informations, soit prédéterminées par la montre. Et là, effectivement, je n'ai pas de signal GPS. C'est normal, je suis à l'intérieur. Alors, je vais juste rejeter, on va dire, on va continuer comme ça. C'est un avertissement pour te dire « Hey, ça se peut que tu sois en train d'enregistrer ton activité pour rien. » Donc, ça, c'est les informations qui sont prédéterminées par la montre, mais on va voir dans une autre vidéo comment modifier les informations que tu vas pouvoir voir sur chacune de tes pages. Ça se fait à partir de l'application Suunto. Par exemple, ici, on est en train de voir la vitesse à laquelle on va, mes pulsations cardiaques, la distance parcourue, ainsi que le chronomètre depuis le début de l'activité. Ce qu'on va voir ici autour, c'est des zones, et là, comme c'est pas moi qui l'ai programmé, je ne sais pas à quoi elles correspondent. Ça peut soit être par rapport à ta vitesse, ou ça peut être par rapport à tes pulsations cardiaques. C'est très probablement les pulsations cardiaques. Donc là, tu vois ici, avec 72 battements par minute, très certainement, je n'ai pas encore atteint la zone 1. Alors là, on pourrait voir la flèche se déplacer dans cet encadré. Ensuite de ça, pendant que tu es dans l'activité, les trois boutons ont des fonctions différentes. Si on utilise le bouton du haut, on va pouvoir mettre l'activité en pause. On peut appuyer sur le bouton du bas ensuite pour mettre fin à l'activité, ou on peut réappuyer sur le bouton du haut pour reprendre l'activité. Ensuite de ça, on peut aussi appuyer sur le bouton du bas pour créer des tours. Donc, si on fait un circuit, un tour, un lap, appelle ça comme que tu veux, tu peux appuyer sur le bouton du bas pour en faire manuellement. Ensuite, une fois que tu fais ton tour, tu vas être capable de voir les statistiques pour ce fameux tour-là. Ensuite de ça, on va voir le bouton de droite qui va nous permettre de permuter d'une page à l'autre. Ici, on va être capable de voir des statistiques de tour. Et encore là, c'est toutes les pages que tu choisis d'avoir comme information. C'est toi qui vas pouvoir choisir qu'est-ce que tu vas vouloir voir sur chacune des pages. Sur cette page-ci, ici, on a un graphique avec les pulsations cardiaques, avec le chronomètre. Et ensuite de ça, ici, on a le fameux petit poucet. Et lorsqu'on est sur cette page-là, le bouton du bas change de fonction et nous permet d'afficher d'autres options de déplacement. Donc, on pourrait faire afficher notre géolocalisation, on pourrait avoir la direction du retour, ce qui nous aiderait à revenir sur nos pas, ou de dire d'aller dans une direction en ligne droite pour revenir au point de départ. On peut faire activer les points d'intérêt, encore une fois, qui ont été prédéterminés dans l'application Suunto. On peut faire afficher un itinéraire si on veut suivre la ligne de trajet sur la carte avec le fond noir. Ou on peut aussi avoir la navigation c'est au relevé. Donc, si on veut dire « mon point il est tant de kilomètres par là-bas », donc là, on va pouvoir pointer cette direction-là, la sélectionner et nous demander de l'aide pour se rendre à cette direction-là. La montre va nous aider à s'y rendre en ligne droite. On va revenir comme ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On retourne sur la première page. Donc, mettre en pause et redémarrer, changer de page et créer des tours, à moins que tu vois une petite ligne en bas comme sur la fameuse carte ici. Tu ne peux pas utiliser la fonction tactile de l'écran pour le faire monter. Tu dois absolument utiliser le bouton du bas. Mais peu importe où est-ce que tu es sur une autre page, si tu appuies sur le bouton du bas, ça va toujours faire un tour. Maintenant, si on veut mettre fin à l'activité, on va appuyer sur le bouton en haut et on va dire « Fin ». Et voilà, l'activité est maintenant enregistrée. Ah oui, c'était ça la sensation qu'on voyait un peu plus tôt. C'était pas pour la vibration, c'était à la fin. Ça nous dit, ça nous laisse l'option de dire comment est-ce qu'on se sent à la fin. Donc, on va enregistrer cette activité-là. Et voilà, c'est terminé. L'activité va maintenant se synchroniser avec ton téléphone et tu vas pouvoir aller voir ton activité sur l'application Suunto ou Strava, si tu as synchronisé Suunto avec Strava.
Donc, on appuie sur la flèche de droite à quelques reprises jusqu'à ce que ça nous ramène à l'écran d'accueil. Les autres pages, c'était pour afficher les statistiques de l'activité. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!